Amis du fil et de la mécanique, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'une marque française, mais que je ne recommande alors absolument pas. Mais pas du tout. Une marque que c'est pas bon, ça n'était pas bon, et c'est toujours pas bon. C'est la marque Omnia. Alors bon, rangez tout de suite vos doigts sur le clavier, puisque je sais déjà qu'il y a des personnes qui vont me dire « Moi, j'ai une Omnia, ça fait maintenant 40 ans, elle a toujours bien fonctionné, etc. » Oui, certes, celle-là aussi, elle tourne très bien, mais mécaniquement, c'est pas bon. Et d'ailleurs, sur le parc des vieilles machines, ben, vous en croiserez de moins en moins, et puis la plupart des machines que vous croiserez, c'est des personnes qui veulent s'en débarrasser. Parce qu'ils sont passés à beaucoup mieux, parce que aussi ça commence à dysfonctionner, et surtout parce que c'est plus trop réparable. Principalement au niveau des pièces. Encore une fois, la mécanique de ces machines-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc que ce soit celle-ci hein, ou celle-là, hein, celle-là d'ailleurs elle est morte, même qu'il manque il manque le dévidoir, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est pas bon. En plus, ça pèse un âne mort. C'est vraiment, voilà. Pourtant, c'est français. Et en France, hein, je vous avais déjà montré la marque Timonier, qui est une très bonne marque, avec de très belles mécaniques. Là, c'est tout l'inverse. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi des... Ouais, j'appelle ça des aberrations, mais c'est pas vraiment des aberrations. Bref. Découvrons ça ensemble. Donc déjà, bon, derrière, hein, y a le moteur arrière avec courroie courte, c'est ce qui permet d'avoir une transmission plutôt punchy. On a un nombre de points qui est hallucinant. Vraiment hallucinant. D'ailleurs, hein, je dis souvent, aujourd'hui on fait des cames en plastique. À l'époque, les cames, on la voit juste là, au fond, ben c'était en métal. Et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu dérangeant sur cette machine. Parce que la came, elle est en métal. Par contre, le premier renvoi d'angle, hein, donc ça c'est directement hein, une machine à coudre, ça fonctionne en ayant un mouvement haut qui fait bouger l'aiguille, qui est synchronisé avec un mouvement bas qui fait les griffes et le crochet. Bah là, les pignons de renvoi d'angle, ils sont en plastique. C'est les deux pièces noires que vous voyez là. Bah, c'est plastique quoi. Donc c'est une pièce essentielle et c'est en plastique. Bon. Alors on va me rétorquer, oui, mais sur les Singer, Starlet, un jour il faudra que je vous montre hein, les Singer Starlet, c'est vraiment des machines pour le coup que j'adore et que j'invite à réparer. Bref, on va me dire, ah oui, les renvois d'angle chez Singer Starlet, ils sont également en plastique. Oui, parce que là, l'énergie elle est transmise par des rouages en haut, en bas. Bah, chez un type de Starlet, en bas, c'est une courroie qui tourne. Ici, raté, ce n'est pas des courroies. Hop. Là, ici, en fait, on retrouve nos deux pignons, mais en plastique. Également. C'est pas de la ferraille, hein, c'est vraiment du plastique. Et l'un des gros défauts, en fait, de cette mécanique, alors, c'est beau à voir, hein, honnêtement, hein, mais elle est super rigide. Normalement, une mécanique, c'est censé avoir un petit peu de jeu. Là, je n'ai aucun jeu. Si je pousse un petit peu, ça va me tourner directement le rouage. Bref, il n'y a pas de jeu. Une mécanique qui n'a pas de jeu, c'est une mécanique qui va avoir de fortes contraintes, de forts frottements. Et si vous mettez une pièce plastique là-dedans, ben, crac, quoi. Voilà, c'est une des parties de pourquoi c'est pas bon. Et puis même au niveau, il y a pas de jeu. Hein. Si maintenant je vais essayer d'éclairer là-bas au fond, hop, voilà, l'axe acier, il est direct en ligne droite et il va arriver sur le pignon de renvoi d'angle en dessous, mais il bouge pas, il a pas de jeu. Donc forte contrainte. Bref. On pourrait me dire encore une fois, oui, mais les pignons d'autres Starlet, d'un autre type de Starlet, celles qui ont le petit coucher de soleil là-haut, hein, les pignons de crochet en dessous également, c'est
c'est du plastique. Oui, mais le renvoi d'angle, c'est une courroie, donc c'est plus facile à changer, ça casse beaucoup moins. Et là, c'est la récupération du renvoi d'angle. Derrière, il faut encore faire tourner le crochet. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive. Donc c'est un crochet rotatif, comme chez Pfaff. Et là, on arrive encore sur 2 pièces plastiques. 6 pignons essentiels, les 6, ils sont en plastique. Donc, il y a 6 chances que cette machine casse et qu'elle ne soit pas réparable parce que ces pièces, on ne les retrouve plus. Manufrance ne les produit plus, je les avais contactés il y a peut-être maintenant 1 ou 2 ans. J'étais pas encore dans mon atelier, mais non, ça se fait plus. C'est la merde. Pourtant, le reste de la mécanique, elle est très belle, elle est très bien, c'est une belle mécanique, mais elle a de trop fortes contraintes. Et la personne qui me l'a ramené a beaucoup de chance parce qu'elle m'avait mis le moteur patine. En fait, le moteur, il tournait dans la courroie et ça n'entraînait pas la machine. À mon avis, vu la forte contrainte et vu comme la machine était grippée, la personne aurait réussi à la lancer. À coup sûr, il y aurait eu un pignon qui craquait. Lequel, je sais pas, mais à coup sûr, il y en aurait eu un qui aurait craqué. Bon. Mis à part ça, ça c'est un modèle semi-pro qui a du punch, et c'est dommage, c'est dommage. Encore une fois, en France, on a créé Timonier, qui est une très très belle marque de machine à coudre. Mais voilà, bon. Et il y a ça, il y a les Omnia de Manufrance, comme disait Coluche, ne m'appelez plus Manufrance. La France, elle m'a laissé tomber. Enfin voilà. Mais à part ça, une fois que c'est bien huilé, c'est très silencieux. Ça, c'est un petit peu grâce justement aux pignons hélicoïdaux qui font moins de bruit. Mais mis à part ça, bof. Vraiment bof. Pareil, elle est très complexe à utiliser. Pour pouvoir par exemple faire du zigzag, donc je dois me mettre ici sur la boutonnière milieu. Ça, c'est ma longueur de poing que je gère. Et après, je viens, hop, 5. Et là, elle ne me fait pas de zigzag. La méchante. C'est parce que je crois que c'est celle-là. Voilà. Là, je suis en zigzag. Voilà, donc ça tourne bien. Ça reste une belle mécanique, mais trop de contraintes et des pièces qui n'ont rien à faire là. Au niveau de la conception, cette machine est mal conçue. Là où elle est le plus mal conçue, c'est justement au niveau de ses griffes. Alors, regardez-moi la taille de ces griffes. Sérieusement. Je vous mets mon doigt à côté. C'est même mon pouce, il prend pas toute l'intégralité de la griffe. C'est immense. Immense de chez immense. Pourquoi? Parce que si maintenant je vous mets le pied normal, il fait, vous voyez, que le tiers des griffes présentes. Il y a 5 griffes, il en prend que 3. Et j'ai regardé, il n'y a pas de pied Maxi Mouse pour pouvoir gérer. Pourquoi une telle rangée de griffes? D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit coup de gueule. Utilisez l'intégralité de vos griffes. Si votre pied il va sur l'intégralité des griffes, ce n'est pas pour rien. Ça sert à rien si je veux coudre un rebord de mettre mon tissu vraiment ici au rebord. Non, non. Vous mettez sur l'intégralité des griffes et vous décalez votre aiguille. C'est à ça que ça sert de pouvoir décaler son aiguille. C'est ne pas utiliser l'intégralité de ses griffes. C'est comme si je vous disais, écoutez, maintenant pour manger, vous n'allez utiliser que la moitié de votre mâchoire. C'est pas possible. Voilà, les griffes ont été conçues comme ça pour qu'elles soient utilisées comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. L'entraînement sera d'autant plus performant. Ça sert à rien de mettre sur le bord, ça va décaler vos tissus, ça va faire des trous, ça va faire une couture pas belle, vous allez me la ramener en me disant « j'ai tel problème ». En fait, non, là pour le coup, c'est un souci opérateur. Mais du coup, revenons-en à ces griffes. Pourquoi d'aussi grandes griffes? Tout simplement parce que le zigzag, il y a 2 façons de les faire, et il y a certains points, il y a plusieurs façons de les faire. Et pour ça, en fait, il y a ce petit bitonio qui est là. On pourrait croire que ça sert à désactiver ou activer ces griffes. Non, ça ne sert pas à ça.
En fait, ça nous permet de faire les points spéciaux et larges. Pourquoi? Parce que non seulement donc notre aiguille va pouvoir se balader sur un axe gauche-droite, en zigzag, tout ce qui est plus classique, mais nos griffes aussi. Là, je suis en point droit. C'est bien mes griffes qui bougent. Regardez, ici, là en bas, là. Mes griffes vont faire du gauche-droite. Ce qui est pas mal, ce qui sert strictement à rien, mais c'est beau à voir. Oui, c'est encore une fois intéressant au niveau mécanique, mais il y a plein de défauts de conception dedans. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je peux faire bouger mes griffes, et je peux aussi le cumuler avec en bougeant mon aiguille. On fera des essais couture après, on fera des essais. Je suis comme vous, je suis curieux, je l'ai pas encore testé, pour l'instant je l'ai juste bien entretenu de façon à ce qu'elle soit silencieuse, qu'elle tourne bien. Mais voilà, de fortes contraintes, des pignons en plastique, une came en métal. Pourquoi ils l'ont pas fait en plastique? Je comprends pas. Et ce coup de griffe qui bouge, ouais, c'est beau, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, vraiment à rien. Puis bon, voilà. Pourtant, c'est français et c'était fait à Saint-Étienne. Voilà, je reste là-dessus, quoi, là-dessus. Je la remballe, et on fait des petits tests couture pour voir quand même ce que ça a dans le ventre, parce que, oui, le fait d'avoir une traction courte, on a rapidement de la vitesse et de la puissance. On va voir. Voilà, changement de plan. Allez, bon, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Hop, tac. Donc là, je suis en point droit. Donc oui, ça va vite, c'est fluide, c'est comme il faut, où il faut, avec la petite marche arrière. Bref, c'est pas mal. Pour le zigzag, voilà, se planter quand même l'aiguille, clac, clac. Donc là, c'est là qu'on va commencer à s'amuser un peu. Hop, je crois que là c'est bon, parce qu'elle est compliquée en plus à utiliser. Voilà. Donc voilà, ça tourne bien, il y a un petit peu trop de tension, mais ça tourne bien. On va baisser un petit peu la tension. Hop. C'est vraiment, ça tourne pas mal. On va essayer de se faire des petits points de déco quand même, puisqu'il y en a, et puis, allez, on va faire le classique. Hop, tac, à 5. Voilà. Encore une fois, ça tourne bien, c'est très beau, c'est très fluide, c'est sympa. Par contre, c'est au niveau de la conception que cette machine n'est pas bien étudiée. Elle va avoir beaucoup de problèmes, elle est source de beaucoup de problèmes. C'est surtout ça sur quoi je râle sur ces machines-là. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va se mettre sur le orange. On va garder ce point-là. Puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus sympas à voir. Je saurais même pas vous dire, en fait. Je saurais même pas vous dire. Si, allez, le 12. En fait, le 12, c'est juste un... Comment ça s'appelle? Un zigzag avec justement ce mouvement gauche-droite. Bon, j'avoue, c'est fandard, c'est rigolo. Heureusement, là, elle est bien huilée, elle tourne bien, et encore, qui a l'utilité de ça?
compris à l'utilité de ça. Donc aujourd'hui, à la limite, si vous faites du quilting, mais il n'y a pas assez de place à droite de l'aiguille pour faire du quilting. Mais bon, je reste admiratif sur ce que ça donne. Après, bah, l'utilité et vraiment la technologie, je reste vraiment dubitatif. Je pense que là, la cliente sera très contente parce qu'elle récupère sa machine, mais ça s'arrête là. Voilà, si maintenant je me mets en point droit juste comme ça pour déconner. Donc là, je suis en point droit avec la sorte de pseudo zigzag. Ouais, à la limite, coudre des voiles de bateau, mais ce serait pas la machine prévue pour. Bon, à part ça, encore une fois, elle tourne bien, mais c'est vrai que mécaniquement, c'est plutôt bien étudié quand on regarde le dessous, mais technologiquement, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et non, réellement, ce type de machine-là, je ne le recommande pas. Je recommande pas les Omnia pour une couture de tous les jours. Si vous en avez une et qu'elle fonctionne, c'est très bien, continuez à l'utiliser, n'allez pas l'acheter. Vaut mieux une machine comme ça qu'une Lidl pas chère. Donc n'allez pas l'acheter, mais faites attention le jour où elle lâche, bah elle lâche quoi. Ne pleurez pas parce que vous avez perdu votre machine. C'est vrai, ça fait jamais plaisir de perdre une machine, mais clairement technologiquement, ça va arriver un jour. Celle-là, maintenant, elle est en bon état, elle est bien huilée, elle est bien graissée. À un moment donné, je sais que si la personne va vouloir aller trop vite, si la personne fait des masques, pareil, c'est pas de la machine pour passer de l'épaisseur. On va pas s'amuser avec ça. Hop. Alors là, on va juste aller un petit peu plus. Là, elle va un petit peu me les passer, mais ouais, encore. Voilà. Alors que sur la Easy Jean, ça serait passé nickel du premier coup. Là, je bloque. Après, une fois lancé, oui, voilà, elle rebloque. Donc, n'allez pas passer des épaisseurs. C'est pas prévu pour. Mais sinon, ça reste une bonne petite machine pour faire, on va dire, de l'utilitaire ou de la déco, mais pas plus. Voilà, bah, c'était Fil Mécanique, en espérant que cette vidéo vous a plu. Oubliez cette marque, de toute façon, ils ont plus reproduit de machine. N'en rachetez pas, même d'occasion, ça vaut pas le coup. Sauf si vous voulez un petit peu voir la technologie et un petit peu voir comment c'est foutu à l'intérieur. Mais sinon, n'achetez pas Omnia. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir.